Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur portait une tunique sans couture. Tissée des mains de sa mère. Cette tunique sans couture, c'est aussi cet héritage que notre Seigneur nous a légué, à savoir cette simplicité, cette unité de son Église, qui n'est pas une tunique rapiécée de multiples pièces diverses, mais qui est une dans cette divinité qui est l'objet de notre foi. Un seul Dieu et Père, nous dit saint Paul, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et c'est ainsi ce qui est le vêtement, ce qui revêt, ce qui est cette tunique de notre Seigneur, de laquelle nous sommes revêtus. Tous les baptisés, tous ceux qui constituent ce corps unique de cette Église, qui sommes unis à cet unique Seigneur, ce Fils unique du Père, dans laquelle est toute sa révélation. Et en lui, il n'y a nulle contradiction. À cette foi qu'il nous a dite, il n'y a pas de raccommodage. Il y a cette même foi transmise, cette unique Église, au cours des temps. Il n'y a pas une vieille Église et une nouvelle Église. Il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a versé pour cette nouvelle alliance, dans laquelle l'humanité est régénérée dans notre Seigneur Jésus-Christ, revêtue de notre Seigneur Jésus-Christ, et il n'y a en lui nulle division. Tous les disciples n'avaient qu'un seul cœur et qu'une âme. Et c'est ce qui constitue encore aujourd'hui les disciples du Seigneur. Un seul cœur, une seule âme. Ils étaient unanimes. Unanimes dans cette foi commune, qui n'est pas une foi de divers assemblages ramassés, d'une diversité tout à fait incohérente de tissus qui seraient cousus les uns et les autres sur des vêtements, sur de vieux vêtements, et tous ces tissus viendraient à se déchirer. Non, c'est une tunique sans couture, une tunique solide, une tunique incorruptible, même si celle que portait notre Seigneur a été tirée au sort par les soldats romains au pied de la croix pour éviter de la partager. Et ainsi nous-mêmes, nous n'avons pas à la partager. Nous la recevons en héritage de notre Seigneur et nous devons la garder entière, inaltérée, elle qui est inaltérable. C'est ainsi qu'au cours de l'histoire, personne n'a pu rajouter à cette tunique
unique et sans couture, de pièces à rajouter. De pièces rajoutées, dira-t-on, de cette Révolution française, de pièces rajoutées de toutes ces hérésies qui sont nées à différentes époques et qui sont venues contredire cette foi, cet enseignement des apôtres, eux qui étaient revêtus de ce vêtement du Christ. Eux qui ont été régénérés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et eux qui ont versé leur sang aussi pour affirmer cette vie nouvelle, cette foi dans l'unique Seigneur de toutes choses, ce Créateur de toutes choses qui s'est incarné et qui nous a adressé cette parole unique et définitive pour nous revêtir, nous qui étions après le péché originel revêtus de peau de bête, de cette tunique, de cette simplicité qui est le regard que nous portons sur Dieu, de ce Dieu simple, de ce Dieu un et de ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ce Fils qui a donné sa vie pour la rédemption du monde, et cet Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même, qui vient vivifier cette création nouvelle, vient inspirer cette création nouvelle, qui vient faire se remémorer de ces paroles, de ce Dieu, de ce Verbe éternel qui est venu nous enseigner. Et c'est ainsi que par cette grâce de cet unique Esprit que nous avons reçu dans cette eau sainte du baptême, dans laquelle notre Seigneur nous a dit qu'il fallait renaître et que nul ne pouvait entrer dans ce règne de Dieu sans être revêtu de cette unique tunique, de cette unique tunique, de cette tunique blanche et pure, de cette unique, de cette grâce de Dieu, de cette unique, de cette tunique, de ce vêtement, de la pureté de ce vêtement, de cette foi, de ce vêtement qui nous fait participer, qui nous fait être dans cette communion au milieu de tous ces convives qui portent ce vêtement blanc, ce vêtement donné par notre Seigneur, ce vêtement qui va nous revêtir, et faire que nous pourrons entrer purs, unis, un entre nous comme le Fils et le Père sont un. Il est dit que ceux qui ne portent pas cette tunique sont rejetés de cette salle des convives de ce royaume. Et dehors seront les pleurs et les grincements de dents de ceux qui ne portent pas cette tunique que notre Seigneur nous a léguée, que notre Seigneur nous a donnée de cette vie nouvelle. C'est la très sainte Vierge Marie qui a tissé cette tunique si magnifique,
si humble, si simple de son Fils, qui a tissé dans ses entrailles celui dont aujourd'hui, par ce baptême, nous sommes revêtus, nous qui sommes un avec son Fils unique, nous qui sommes un par l'accord de notre foi à sa parole, de ce Fils unique qu'elle nous a donné, et un par cette grâce de Dieu dont lui-même était loin, loin du Saint-Esprit, celui qui avait cette onction et qui l'a répandue sur nous comme ce parfum qui seul plaît au Père. Et cette tunique, il nous faut pour être dans ce royaume, parmi les autres convives de cette salle du festin, la porter intacte, sans trou ni tache, la garder comme elle nous a été donnée, à notre mesure, à la mesure des dons du Saint-Esprit. Il nous faut la porter comme ce que nous avons de plus précieux, la garder à travers cette vie, dans toutes les épreuves de notre vie, dans tous les commerces que nous pouvons avoir au milieu du monde. Il nous faut garder cette tunique pure, sans tache, sans couture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la rapiécer. Et pour cela, il nous faut demeurer dans cette fidélité à notre Seigneur, qui est notre grand modèle, lui qui jusqu'à la croix a porté cette tunique sans couture. Ainsi, nous n'avons pas à faire des alliances multiples, des alliances pour nous adjoindre des vêtements, pour nous adjoindre des bouts de tissu qui ne viendraient pas de cette tunique sainte que notre Seigneur nous a léguée. Quand nous passons dans ce monde, nous devons garder pur ce vêtement blanc duquel nous avons été revêtus. Et nous ne devons pas nous allier avec toutes les fausses religions, nous revêtir de ces autres vêtements qui, eux, sont pleins de ces coutures du monde, de ces rapiècements du monde, de ces arrangements du monde. Nous ne devons pas courir après les arrangements du monde pour altérer cette tunique que nous portons et qui est si précieuse que sans elle, nous ne pouvons entrer dans ce royaume divin dans lequel le Père reconnaît ses enfants. Nous pouvons ici-bas porter des vêtements divers, mais ce qu'il nous faut, c'est garder intacte notre foi. C'est faire grandir cet amour unique de ce Dieu unique qui se donne à la proportion de ces cœurs qui s'ouvrent à son amour.
par cette foi que nous accordons à ce Fils unique, par lequel nous avons ce salut, ce Fils unique qui est la porte de ce royaume. Nous pouvons porter des vêtements sans nous tenir à la mode du monde, des vêtements de simplicité dans ce monde, qui rappellent cette unique tunique de notre foi si précieuse, notre foi qui a été épurée comme l'or est épuré par le feu, de cette foi divine qui nous est donnée, qui nous fait participants, habitants déjà du ciel céleste, au milieu des anges, dans cette cour céleste, parmi tous les saints du ciel qui nous ont précédés. Nous pouvons porter dans ce monde des habits divers de circonstances, mais garder toujours cette tunique sans couture dont nous avons hérité à notre baptême, dont nous avons été revêtus à notre baptême, en même temps que nous avons eu cette lumière de la grâce, cette lumière de la foi, cette lumière du Saint-Esprit qui est venu éclairer nos vies, qui fait notre lumière et qui est le Christ lui-même, qui est venu demeurer en nous, habiter en nous, avec le Père céleste, avec lequel il fait un. Comme il nous le dit lui-même, c'est ainsi que nous devons garder tous les fidèles de cette Église sainte, unis dans cette foi unique. Nous devons garder cette unanimité des âmes et former tous ensemble cette tunique, non pas divisée, cette tunique du Christ, et non pas la tunique de Bélial, non pas la tunique de tous les faux prophètes qui sont venus par la suite, non, être revêtus de cette tunique unique, sans couture, et qui est aussi celle qui est signifiée par notre communion, notre union, notre unité, l'unité de tout ce peuple chrétien qui ne doit pas être entaché du péché et qui doit toujours se replonger dans ce sang de notre Seigneur pour être purifié à nouveau à chaque chute, de façon à porter toujours cette tunique sans tache, lavée dans le sang de Christ, et que nous professons par notre bouche. Demandons à cette très sainte Vierge Marie, qui a su si bien tisser cette tunique, dans cette pure foi, ce pur abandon à son Dieu, cette pure grâce du Saint-Esprit qui l'accompagnait tous les jours de sa vie, elle qui est la mère de la grâce et qui a revêtu le Verbe éternel de sa chair, afin que nous puissions, nous, hommes pécheurs dans ce monde perdu, être à l'image de son Fils bien-aimé, dans cette pureté de cœur, dans cette simplicité, dans cette unité au Père.
Demandons-lui la grâce à cette Sainte Vierge Marie de savoir bien nous revêtir de cette tunique et de la garder précieusement comme ce don précieux et le plus précieux que nous puissions avoir. Et que nous soyons reconnus comme enfants de Dieu, comme frères de notre Seigneur, par ce vêtement précieux, empli de tous ces parfums, de toutes ces vertus, de cette foi par laquelle on reconnaît les enfants de Dieu. Et de cette charité qui est le ciment de notre unité, où toutes ces pierres de l'Église sont rassemblées dans cette charité si lumineuse, cette charité qui est en même temps la béatitude éternelle dans laquelle, revêtus de ce vêtement de gloire que nous aurons dans le ciel, nous pourrons tous unanimement, dans la simplicité des cœurs, louer éternellement notre Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.